On a eu un match difficile, comme on s'y attendait. On s'attendait à un match difficile parce qu'on savait que les Guinéens allaient jouer leur va-tout, mais qu'ils allaient rester dans ce qu'ils savent faire, qu'ils n'allaient pas changer, c'est-à-dire jouer en conservation du ballon, en passe courte. Et il fallait absolument exercer un pressing très fort au milieu de terrain pour les empêcher de jouer comme ils l'ont fait. En deuxième mi-temps, par contre, en première mi-temps, par contre, on est rentré vraiment timoré. On a reculé alors que c'est ce qu'on ne voulait pas. Les Guinéens ont tout eu. Nous, on a tout laissé. On n'a pas joué. On a été spectateurs. On n'était pas sur le premier ballon ni sur le deuxième. On coulissait, mais on ne sortait pas sur le porteur du ballon. Et quand vous avez des manieurs de ballon comme les Guinéens, voilà, on a été en difficulté. Et voilà, à la mi-temps, par bonheur, on est arrivé à la mi-temps seulement par un but d'écart. À la mi-temps, j'ai fait comprendre à tout le monde qu'on ne jouait pas un match de quartier, mais qu'on jouait pour une qualification à la Coupe du Monde, qu'il fallait un minimum. On peut avoir du talent, mais si on ne travaille pas, on n'a rien du tout. Donc il fallait un minimum de travail. Et c'est ce qu'on a fait. On a travaillé en deuxième mi-temps et ensuite le talent a parlé. Il nous fallait avoir une bonne récupération pour justement les contrer. Avec la vitesse de nos joueurs, ça ne servait à rien de jouer haut, d'exercer un pressing haut. Mais à partir du moment où on était en bas, il fallait être agressif sur le porteur du ballon. Ce qu'on a fait et on a réussi à marquer. Et voilà, merci. Je ne vois pas, hein. Oui, allez-y. Donne-moi ça. Après le deuxième pas, deux joueurs semi-défensifs, notamment Rémi Mouniba qui est monté, puis Leveille Bopé. Vous vous attendiez à quoi par rapport à leur montée? C'est ce que je vous ai dit. Donc on s'attendait à ce que les Guinéens attaquent encore plus. Donc pendant toute la première mi-temps, on a joué, on a pris des risques. Nos attaquants et nos défenseurs ont joué tout le temps à 1 contre 1. Ils avaient 2 attaquants et on était à 1 contre 1 à chaque fois, on a pris les risques. Et là, il fallait avoir un peu plus de sécurité derrière. Bopunga ayant déjà un carton jaune, même s'il était en train de faire un bon match, je ne voulais pas qu'on termine à 10, donc je l'ai enlevé avant qu'on puisse avoir une catastrophe. Et puis j'ai remis un autre joueur pour essayer de jouer même au milieu de terrain, quasiment à 1 contre 1, pour empêcher justement les manières de ballon de venir nous embêter. Vous avez gagné votre deuxième match dans ces éliminatoires. Comment comptez-vous aborder le troisième match? Et j'ai une autre question. Les gens vous appellent souvent Ibengue ou Ibengue. Quelle est la vraie prononciation? Ibengue. Comment comptez-vous aborder le troisième match? Bon, ça va être au mois d'août. On a encore le temps là-dessus. Mais c'est maintenant, dans notre groupe, c'est une finale. Donc on va jouer au mois d'août et au mois de septembre contre la Tunisie. L'équipe qui va se sortir de ces 2 matchs aura un bon pied vers la Russie. Donc voilà. Le premier match, on va le jouer en Tunisie. On va y aller pour ne pas perdre déjà, avec la volonté de gagner. De toute façon, c'est ma philosophie. Quand je rentre sur un terrain, j'ai envie de gagner. Après, si je perds, tant pis. Mais je vais rentrer en Tunisie avec la ferme volonté de ramener 3 points. Aziz? Coach, première explication, l'équipe congolaise transparente. Deuxième explication, une autre équipe congolaise. Quel a été le message? Le discours a été très agressif. Le discours a été très agressif. Je n'ai pas ménagé les gens. J'ai vraiment crié. J'ai vraiment crié dans le vestiaire pour réveiller les gens qui dormaient. Comme vous l'avez dit, on était transparent. Il ne fallait pas que cette deuxième mi-temps, on soit à nouveau transparent. Donc voilà, on a réussi à nous réveiller et à prendre conscience, à aller de l'avant. Mais on ne pourra pas faire ça tout le temps. On ne pourra pas faire ça tout le temps parce que si on continue à dormir comme ça pendant une mi-temps, on ne gagnera pas nos matchs. Oui, vas-y, oui, vas-y. Coach Ibengue, est-ce que vous avez dit un instant, est-ce que vous avez pu perdre ce match un instant? Non, on n'a pas. J'ai jamais douté, tout simplement parce qu'on ne jouait pas. On a fait un très très bon stage, 5 jours où les joueurs étaient vraiment dedans, concentrés. Et comme par hasard, on arrive le jour du match, ça arrive malheureusement trop souvent. Et on fait un petit peu n'importe quoi par rapport à ce qu'on a travaillé. Donc on savait qu'en reprenant notre bon bloc, on allait poser des problèmes à la Guinée. Il fallait juste reprendre ça. C'est ce qu'on a fait en deuxième mi-temps. Dernière question.
Je ne vous vois pas. Coach, voilà, Massula, tu disais que tu savais que cette équipe guinéenne était jouée, elle avait beaucoup de talent. T'attendais-tu à ce point à voir des Guinéens aussi dominateurs et bons dans le jeu? Deuxième question, tu t'es permis quand même de laisser Bakambu sur le banc. C'est un problème de riche. Ça, c'est un problème de riche, effectivement, parce que j'ai beaucoup de talent au poste d'avant-centre type. J'ai vraiment beaucoup de joueurs de qualité. Et quand vous vous permettez de laisser Bakambu, Bolingui, et bientôt il y aura Sombalanga et Afobé, c'est vrai qu'on a un problème de riche à ce niveau-là, mais c'est très bien. La concurrence est saine, il faut qu'on emmène les gens à aller plus loin. D'un autre côté, vous avez Poku qui était sur le banc, Mulumbu qui était sur le banc. J'ai d'autres problèmes de pauvres à certains postes et de riches à d'autres. Donc là, c'est ça. Mais la domination guinéenne ne m'a pas étonné à partir du moment où on dort. On savait que c'était une belle équipe. C'est pour ça qu'il fallait la contrer avec un bon pressing au milieu de terrain. Ça, on le savait. On savait que si on laissait jouer les Guinéens, on allait souffrir 1000 morts. Et ça s'est passé comme ça. Et comment vous avez l'équipe guinéenne? Quelle appréciation faites-vous de cette équipe? Je vous dis, c'est une équipe qui est très joueuse. Elle est un petit peu jeune, un peu dans la maturité. Mais elle n'était pas assise sur un fauteuil confortable. Parce qu'elle était obligée d'attaquer. Et quand vous êtes obligé d'attaquer avec les attaquants qu'on a, aussi rapides qu'on a, vous n'êtes pas confortable. Donc c'était une partie très difficile pour les Guinéens. Jouer son va-tout, c'est ce qu'ils ont fait, sachant qu'à tout moment, tout peut basculer. Et ça, c'était pas facile pour eux.